Et salut à toi et bienvenue dans la deuxième vidéo sur NG Epsilon pour le Portugal. Donc on a beaucoup avancé depuis la dernière vidéo parce qu'elle remonte déjà à une semaine mine de rien, mais j'ai beaucoup de choses à faire donc j'ai pas pu la sortir tout de suite. On a donc déjà eu les cotrons comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, mais on a surtout avancé au niveau du build et on a de nouveaux projets que je peux pas dire en vidéo, ça risquerait de nous mettre un petit peu à mal nos projets. Mais on a beaucoup de projets comme des projets d'annexion. C'est pour ça qu'il faut full build rapidement le pays, le plus rapidement possible. On a aussi donc commencé la ferme à spawner. On a beaucoup avancé la ferme à spawner. Et chacun du pays a des petits rôles. Donc pour rappel, les recrutements sont ouverts et vous avez le serveur Discord du pays dans la description. Comme ça, vous pourrez rejoindre avec le serveur et vous pourrez juste faire la candidature et on vous acceptera dans le pays. Donc je suis toujours dans mon petit local, le local que j'ai emprunté à Black. Ah, il y a quelqu'un là qui nous espionne un peu. Donc voilà, je suis toujours dans ce petit local. J'essaierai d'en construire un quand on va construire mon palais, parce que oui, nous allons construire un palais. Ça va un peu prendre du temps, mais on va le construire. Et donc donc là on se retrouve dans la salle des spawners. Donc j'ai caché l'écho pour pas que vous les ayez, pour pas que vous alliez farm pour nous. Pour tous ceux qui sont nos alliés ou tous ceux qui veulent utiliser les spawners, vous pouvez nous demander quand on est connecté. On pourra vous TP dans une salle à part où vous pourrez farm les spawners. Bon, bien évidemment, ce sera pas la salle des spawners où les spawners restent. Comme ça, vous pouvez farm. Et voilà. Donc là, on va farm tranquillement. Donc on va se faire un petit côté minage. Vous voyez, cette grande galerie, on va toute la creuser. Donc vous allez voir comment ça va évoluer. Et on va tout de suite miner un petit peu cette partie de la grotte. Bon, les lags, c'est un petit peu chiant. Donc je vais vous faire un petit timelapse jusqu'à qu'il y ait du nouveau. Et ensuite, on se reprend. Allez, à toutes. Donc là j'ai creusé une grande partie du bunker et je commence à placer des petits blocs de bois. Bon, on va faire ça vraiment de manière très rustique, on va pas dépenser des blocs dans une salle à spawner, mais on va essayer de l'aménager, la rendre un peu plus stylée. Donc là je suis en train de faire les escaliers pour accéder aux spawners qui sont un peu surélevés. Donc on va pas faire une farm auto parce qu'il y a eu une nouvelle mise à jour pour éviter que ça lag, parce que le serve lag beaucoup, notamment dû au spawner. Donc ils ont fait que les mobs se stack et donc ça spawn pas aléatoirement en gros. Donc les mobs se stack. Donc on va construire tout ça ensemble, même si ça va être un peu long. Donc je vais certainement vous faire un petit timelapse et on va se reprendre quand j'aurai terminé la salle et peut-être quand j'aurai rajouté des spawners, etc. Et donc on se retrouve dans nos salles de spawner. Oui, je l'ai bien avancé. Donc on a deux salles de spawner, donc un spawner à golem et un spawner à pigmen. Donc j'en ai mis deux chacun pour qu'on farme plus vite. Et donc là, je me suis dit qu'on va faire une petite session de farm de golem pour qu'on aille un peu d'or et de fer. Comme ça, je vais vous montrer en quoi cela va nous aider à avoir beaucoup de ça. Donc je vais vous faire un petit timelapse parce que sinon ça va être assez long. Donc on se retrouve quand j'ai fini de farmer mes spawners. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad y alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy. Bon, j'ai fini ma petite séance de farm des spawners. Et là on se retrouve dans un cube de verre qu'on a créé, que j'ai créé grâce à l'aide de quelques personnes. Bon, je vais pas cacher l'écho parce que de toute façon c'est pas quelque chose de secret. C'est tout claim, donc personne pourra nous voler. Et c'est là en fait on va mettre nos panneaux solaires. En fait ça va être notre grande farm solaire parce qu'on va avoir le but de créer une entreprise
Donc je vous montrerai la R&D juste après. Donc on va demander donc à Black de ce TP pour nous confier donc ces panneaux solaires, et on va demander aussi donc à toutes les personnes de ce TP pour nous donner leurs panneaux solaires. Comme ça, on aura donc cette grande ferme de panneaux solaires où toutes les batteries vont charger d'un coup. Donc là, on a déjà Max du 16 qui nous a rejoint pour déposer ses panneaux, et je vais faire TPAR à Black aussi. Mais d'abord, on va poser donc les panneaux de Max du 16 qui nous les prête très gentiment. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu NG, mais les panneaux ils perdent de la durabilité. Donc là vous voyez, bon, faut que je lève la tête un peu plus, mais là il était donc à 64%, là 94%. Donc chaque panneau a de la dura, et donc s'il est cassé, il est cassé, il ne produit plus. Donc là on va déposer les deux batteries que Max nous a confiées, et on va essayer de les charger au maximum, donc à 1000. Mais c'est assez compliqué, surtout qu'il faut charger la zone tout le temps pour que les panneaux produisent de l'électricité, donc c'est assez long. Donc le farm d'électricité, on le fera notamment quand on n'aura rien à faire. Mais là, on a beaucoup de choses à faire, donc c'est assez compliqué. Mais au moins, on a donc ce grand cube de panneaux solaires qui va bien évidemment évoluer, plus on en aura. Et là, j'active tous les panneaux solaires parce que sinon, ils donc ne produisent pas d'électricité. Donc bien évidemment que il faut les activer. Donc il faut juste activer le bouton on. Là ça bug un peu. Voilà, là j'active le bouton on. Et donc là il envoie automatiquement les ressources vers la batterie. Ce qui va nous permettre d'avoir de l'électricité. L'électricité sur NG c'est important. C'est une ressource importante. Donc en gros, pour par exemple copier des livres, utiliser les cotrons, il faut de l'électricité. Bon, on se retrouve direction les cotrons. Les cotrons que j'ai placés finalement chez Tolérance Zéro, qui va m'héberger un petit peu pour ce petit farm des cotrons. Donc comment fonctionnent les cotrons? Je vous avais vaguement en parlé durant le dernier épisode. Comment on fait donc les cotrons? On va aller avec la machine, avec des pelles, avec des outils. Ça peut être des outils à partir de l'or. Donc le plus rentable, c'est faire avec des outils en or, et notamment avec l'appel en or, parce que ça farme notamment à partir de spawners. Comme vous avez pu voir, on en a farmé tout à l'heure. Donc là, on va mettre un petit peu tout ça. J'en ai déjà un peu mis euh, dans les cotrons. Donc on va les placer comme ça, comme ça. Et maintenant, le plus long, c'est d'attendre que ça produise. Parce que c'est assez long. Bon, c'est pas non plus la machine la plus lente comparée à la Reaper, hein, mais c'est assez quand même assez long. Donc on va se mettre dans un coin et on va attendre donc que tout cela se concasse, et je vous montrerai à quoi ressemble l'écho finalement. Donc là, on va faire donc la petite visite que je vous avais promis au début d'épisode. Donc le FOM toujours le même, bordélique avec plein de coffres. Mais vous allez voir, on a bien avancé tout de même en build. On n'aura pas le full build dans cet épisode parce que c'est très long, le Portugal est assez grand. Mais je vais vous montrer les projets et les builds, et notamment déjà la montagne qu'on a construite là ces 2 derniers jours. Avec ici la place pour la tour de Belém qu'on va construire prochainement, après qu'on ait fini le bateau, que je vais vous montrer tout de suite, le bateau, hein. Donc voilà, la montagne qu'on a bien avancé. Donc là ça sera le tunnel pour faire passer le tram, parce que oui, il y a les trams comme je l'avais montré avec les lignes de tramway qu'on a aussi avancé, mais ça va avancer un petit peu moins rapidement parce qu'il faut farm du fer, et le fer est assez long à farm. Donc ensuite on a construit 2 nouvelles maisons, et on a fini toute la route pavée Portugal. Donc même là où il n'y a rien, c'est pavé. Donc on continue donc jusqu'à ce que vous connaissez un peu la maison ici. Et là on a donc rajouté aussi une autre maison, c'est la deuxième maison qu'on a rajoutée, qui est un petit peu plus dans un style plage, balnéaire. Mais ça rappelle aussi la maison de Tayo, qui est un petit peu de la même couleur. Et ici donc le bateau. Donc en fait RP, de manière RP, en fait on va dire qu'on est arrivé le 23 novembre
sur le serveur Epsilon au Portugal grâce à ce bateau. Et donc c'est ici que se trouvera notre F-Home qu'on va déplacer rapidement. Donc on a avancé déjà sur ça et on a rajouté aussi des petites décorations. Donc comme petite décoration, donc on retrouve des banderoles, mais aussi des sortes de tonneaux avec des petites lanternes ou encore des petits buissons qui rendent un petit peu un peu plus de vie au Portugal. Et moi je trouve ça assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça assez stylé. Donc vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires et je ferai un plaisir de vous lire. En parlant de commentaires, j'ai bien apprécié que vous soyez autant en fait à avoir commenté, à avoir regardé la vidéo. Je suis un nouveau youtubeur. J'ai pas de prétention à devenir une légende de YouTube, mais je fais ça pour un petit peu pour mon plaisir personnel. Donc tant que ça vous fait plaisir et que ça me fait plaisir, je suis content. Donc ici, prochainement, on va construire notamment avancer le pays vers là. Bon, on n'a pas encore notamment de projet ici, mais je vous avais peut-être dit, mais le palais du X va bientôt être construit, donc le palais de X-Reux, il va bientôt être construit. Donc à voir quand on va le faire. Mais ça, on va bientôt le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc on a encore pas mal de boulot, on a encore tout le sud du Portugal à construire. Ça sera peut-être un peu plus simple avec des grandes maisons et un peu plus une station balnéaire. Mais on a encore quand même pas mal de trucs à build. Donc ici, c'est là où j'avais montré donc la tour de Belém. Donc on a fait un petit peu le terraforming. Donc voilà. La tour de Belém est assez grande, donc ça va être long aussi à faire. Mais on va réussir à faire tout cela. Donc là, on va se retrouver notamment pour un petit pack opening de lootbox. Bon, j'en ai ouvert que 5 ou 6. Mais on a déjà eu un truc pas mal. Donc on se retrouve directement avec Roman pour faire notre petit pack opening de lootbox. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai 6 et une lootbox de Noël. En espérant avoir une fusée dans le meilleur des mondes. Ça va être compliqué, mais on peut réussir. Donc on va commencer donc par la petite lootbox de Noël. Donc je regarde juste s'il n'y a pas de clear, comme ça évite de nous faire perdre notre stuff. Une bleue, bon vas-y c'est pas dégueulasse. Un petit cadeau, c'est pas ouf. Vous pourrez juste pas voir le haut de mon stuff vu que je cache l'écho. Donc c'est comme ça, mais je peux pas changer, sinon vous pouvez venir dans mon bunker. Donc on commence les choses sérieuses avec les lootbox partant blanc avec Roman, donc on y va. Donc une commune, on a eu un magnésium, c'est pas dégueu. On a eu un manier, donc ça passe à la limite, mais il y a quand même mieux. Allez, on continue. Allez, avec un peu de chance, s'il vous plaît, et encore une commune. J'ai vraiment aucune chance aujourd'hui. Ah, une batterie améliorée. Bon, ça passe à la limite. C'est pas non plus claqué au sol. Mais on peut avoir mieux. En espérant avoir mieux, c'est parti. Avec les lag serveurs, c'est un peu chiant. Alors, si encore une commune, je sais pas, ça doit être buggé à mon avis. Une volcanite et j'ai eu 100 €. Ouais, je suis un peu dégoûté là, hein. Pour l'instant, ce n'est pas complètement oufissime ce pack opening. Il en reste 3 avec celle-ci, on l'ouvre. Et encore une commune, mais là, non mais là c'est buggé là, à ce niveau-là. J'ai aucune chance, j'ai que des communes. En plus, il n'y a rien qui a spawn. Il n'y a rien qui a spawn. J'ai demandé à Roman s'il y a quelque chose qui a spawn. Elle a rien trouvé. En espérant que c'est un bug. Est-ce que je peux le retaper? Est-ce que oui, je peux le retaper? Bon, c'était bugué. Oh, tiens, j'ai eu une rare. Oh, un petit verre de lait. Donc ça, c'est cheaté. Et sinon, c'est des trucs communs. Je vais juste poser mon stuff. Sinon, je vais être no stuff. Et imaginez avec clear lag. Et que j'ai une fusée. On va avoir un peu le seum. Donc allons-y, continuons donc de visiter tout cela avec nos petits lootbox. Il nous en reste 2. C'est parti. En espérant avoir mieux et pas de commune. Allez. Oh, une bleue. À la limite, je suis prenant. Si ça pourrait spawn. Ok. Oh, un panneau solaire. 2 panneaux solaires advance. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Mais on peut avoir mieux, hein, quand même. Je vais juste poser nos fragments et les panneaux solaires dedans.
mais on peut avoir mieux. Je le sais qu'on peut avoir mieux. Dans les lootbox partants, on peut avoir des fusées, des lootbox, en fait, un peu les loots des lootbox ultimate, on peut en améliorer, on peut avoir mieux. Donc il faut qu'on aille mieux. Sur cette dernière lootbox, on va prier tout de suite. Donc vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de fragments. Et c'est parti pour les lootbox partant blanc, la dernière, dans ce pack opening. Attention. Oh épique, attention. Oh 100k, 100k, 100k. J'ai eu 100k, let's go. 100k donc dans cette lootbox, un magnésium. Let's go. Ça a un petit peu sauvé le pack opening, hein, cette dernière lootbox. Avec donc les 100k, vous avez pu apparaître. Là, je suis passé de 30k à 130k. Donc, on va tout de suite mettre ça dans la banque du pays. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Donc, je suis vraiment content là de cette dernière lootbox. Bon, on aurait pu avoir une fusée, vous allez me dire, mais c'est pas non plus catastrophique vis-à-vis de ce qu'on a eu au tout début où on s'est tapé que des communs. Je vais pas me plaindre d'avoir 100k, hein, sincèrement. Donc on va mettre ça donc dans la banque du pays. Et je vais juste trier d'abord un petit peu mon stuff que j'ai en plus. Et on va donc mettre ça dans la banque du pays. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment avancer donc le pays au niveau économique. Donc on a pas mal avancé. Je sais pas si on était déjà là où on est. Donc actuellement, on est, si ça veut bien charger, on est à 300k. On est à 300k. Et là, je vais rajouter les 100k. Donc on va être à 400k. Donc on est quand même pas mal, hein, niveau économique. Donc je suis assez content de ce pack opening, même si on aurait pu avoir quelque chose de mieux. Et on va se retrouver notamment maintenant pour que je vous présente Força da Verdade. Et donc juste avant que je vous présente Força da Verdade, je vais juste vous présenter donc notre chunk à panneaux solaires qu'on a avancé. Donc voilà, on a ajouté pas mal de panneaux solaires. Et voilà, on a fini cette vidéo. Bon, elle était beaucoup plus courte que les autres, mais en même temps, c'était du build. Et je sais pas si vous étiez vraiment chaud pour que je vous montre donc les builds, mais si vous êtes vraiment intéressé par les builds, etc., je pourrais faire des petites timelapses dans le prochain épisode. Donc le prochain épisode, ça sera la semaine prochaine. Donc je vous tiendrai au courant, etc., de comment se portera l'épisode, etc. De plus, vous pouvez toujours rejoindre le pays et nous demander des alliances via notre Discord. Donc toutes nos informations sont dans la description. Notre Discord, le lien de Força da Verdade pour rejoindre le pays, le lien de mon Discord, etc. De plus, avec mon Discord, vous pouvez me MP si vous êtes intéressé, car je vais lancer un concept la semaine prochaine. C'est que dans chaque épisode NG Epsilon, nous allons visiter un pays. Donc je visiterai un pays que quelqu'un m'a demandé en MP Discord. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que je vienne visiter votre pays, ça vous fera de la pub et vous pourrez montrer vos builds s'ils sont spectaculaires. Et finalement aussi, je peux vous dire que la semaine prochaine, il va y avoir donc un petit mini-jeu dans le spawn organisé par moi-même et financé par moi-même surtout. Vous pourrez en fait rejoindre le spawn avec la commande chasse spawn et faire un cache-cache, faudra me trouver. Et il y aura donc des lots pour celui qui me trouve ou des lots de consolation. Donc vous verrez, ça sera bien organisé. Et je pense que ça sera mercredi dans la soirée. Donc soyez à l'affût. Et finalement, je lance un petit tirage au sort dans les commentaires. Donc pour ceux qui pour ceux qui commentent, excusez-moi, vous aurez donc la chance peut-être d'être tiré au sort pour gagner un USP45 sur le serveur Nation Glory. Le USP45, c'est une arme qui met pas trop de dégâts, mais c'est stylé de l'avoir, donc je vous la fais gagner. Donc voilà. Pour toute question, n'hésitez pas à rejoindre par exemple le serveur Nation Glory qui est dans la description. Pour si vous voulez le rejoindre, il est aussi sur Java et sur Bedrock pour rappel, donc n'hésitez pas et venez prendre du plaisir sur Nation Glory. Bon jeu à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.